Donc salut les gars et bienvenue dans l'épisode numéro 4, épisode dans lequel déjà je vais dévoiler mon astuce marketing Magie. Ensuite je vais vous parler des erreurs normales à éviter lorsque vous faites normalement une boutique. Le type d'erreur aussi minime qu'elle soit qui peut vous coûter un client ou encore bien plus. Donc déjà on va attaquer l'astuce marketing. Donc j'ai dit qu'elle concerne normalement les clients qui peut-être sont venus sur votre boutique, qui ont à un moment donné eu envie d'acheter, mais qui n'ont pas forcément acheté. Je ne sais pas si vous savez forcément ce qu'on appelle un code promo. Forcément, vous allez me dire, ouais, astuce marketing magique et il nous parle de code promo, ça c'est rien ça. Mais il faut remarquer un truc. Lorsqu'un client vient sur votre boutique, qu'il a eu envie d'acheter, à un moment donné, peut-être qu'il n'a pas acheté, soit parce que votre site il buguait, donc si votre site il n'a pas de bug, soit parce qu'à un moment donné, il n'a pas pu passer un achat, ou peut-être un problème de carte, ou soit parce qu'à un moment donné, votre site ne l'a pas entièrement convaincu. Donc là, je vais en venir tout à l'heure aux erreurs à éviter qui peuvent engendrer ça. Ou soit encore, vous avez fait une offre marketing qui l'a peut-être trouvé un peu douteuse. Donc le code promo intervient dans quel sens? Vous allez proposer une promotion sur le prix du produit, une promotion peut-être de 30-20%, mais une promotion qui derrière donne directement accès à une livraison express. Ça c'est un client qui est venu sur votre boutique, qui a eu envie d'acheter et qui de base n'a pas passé l'achat. Donc vous lui offrez maintenant une double porte de sortie, c'est-à-dire une double promotion pour le forcer. Donc là, en fait, il y a l'urgence qui est mise en évidence et en même temps, il y a un prix forfaitaire. Nécessairement, moi, je suis dans une boutique, je suis acheté par exemple un iPhone. On me dit que voilà, l'iPhone, il est à 5 000 €. Je vais dire, ah ouais, quand même, hein, c'est cher. Même si derrière, quand même, on me dit que même si je paye les 5 000 €, j'aurai un autre iPhone, je vais me dire, ouais, quand même, ça allait être trop facile. Après, je vais me dire, ils proposent une livraison gratuite si j'achète si j'achète 2 iPhones. Mais quand même, c'est bizarre. Là, je vais vous la partir. Et peut-être un agent de la boutique vient me dit, ah non monsieur, ne vous inquiétez pas. Là, moi, j'ai un code promo propre à moi-même que je peux vous donner. Et avec ça, vous allez pouvoir acheter votre téléphone moins cher. Peut-être l'acheter à 3 500 €, mais 3 800 €. Et encore, vous bénéficiez d'une livraison express. Je vais me dire, ah ouais, c'est quand même tentant. Parce que là, quand même, le prix il a considérablement baissé. Et en même temps, j'ai la livraison express. Donc, pourquoi pas? Vas-y, je vais acheter. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, c'est la même réaction que vous créez chez votre client en question. Donc là, vous lui envoyez par mail un code promo qui lui permet d'avoir accès à votre produit à un prix bien sûr bas, tout en calculant quand même à votre niveau le bénéfice et tout que vous allez avoir et tout. Rester un peu dans une bonne marge et tout quand même. Tout au moins. Donc, vous lui envoyez un code promo, vous lui donnez accès. Et en même temps, vous donnez accès à une livraison express. Donc là, en fait, c'est uniquement pour les clients des paniers abandonnés. Je répète, panier abandonné. Ce n'est pas une offre à proposer sur le site. Là, c'est une offre à proposer après que votre client il n'ait pas passé achat, mais qu'il ait quand même eu envie d'acheter. J'espère que le message il est bien passé. J'espère qu'il est bien passé. Donc maintenant, on va passer à la suite. Quels sont les types d'erreurs à éviter sur un site de base? Déjà, moi, j'ai eu encadré beaucoup de personnes depuis que je fais du e-com. Ça fait 4 ans. Et j'ai remarqué souvent un truc. Les fautes d'orthographe sont des trucs que les gens banalisent. Moi, je vais sur un site. Je vais par exemple sur le site de Apple. Enfin, je vais par exemple sur un site de base, on a mis Apple peut-être .store ou un truc comme ça. Je me dis, vas-y, je vais acheter un iPhone. Dès que je vois peut-être Apple qui me met votre portable et le portable, il n'y a pas eux. C'est impossible. C'est vrai, on dit l'erreur humaine, mais Apple, c'est une grande entreprise de base. Donc, normalement, avant que le site ne soit mis en ligne, c'est que beaucoup de personnes l'ont corrigé. Donc, quand je vois ça directement, je me dis que c'est un site d'arnaque. C'est pas vraiment la boutique Apple, quoi. Genre, c'est un site d'arnaque. Là, je vais me mettre encore à chercher réellement le site d'Apple. C'est la même chose qui se passe quand un client est sur votre site et qu'il voit par exemple une petite faute d'orthographe. Il remarque une petite faute d'orthographe, il va se dire, mais quand même, ça, c'est pas net. Déjà, vous n'êtes pas professionnel. Je ne sais pas vraiment ce que vous allez me vendre de si potable. Donc, au revoir. À part ça, on a les sites que vous faites en langue. Je suppose par exemple que tu veux aller sur le marché portugais, tu fais un site en portugais et qu'il y a un espace, parce que souvent quand vous utilisez certains thèmes que vous utilisez, il y a des endroits où il faut aller genre vraiment au fin fond avant de trouver les trucs à modifier. Donc on suppose que tu ne vas pas au fin fond, tu publies ton site. L'interface, genre quand il est sur ton site, l'accueil, d'accord, c'est en portugais, nickel. Mais quand on va dans les petits coins recoins, le client se met à remarquer, ah ici c'est en français, ici c'est en anglais, ici c'est en espagnol. À un moment donné, je me dis, ouais, finalement, cette entreprise, elle va dans quelle langue? Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Donc, franchement, ça déjà, je dégage. Je ne vais pas acheter. Comme vous faites un site en langue, assurez-vous de traduire entièrement, totalement le site, sans vraiment rien oublier. Donc maintenant, on va attaquer l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est le type d'erreur qui peut-être a l'air simple ou peut-être inutile à certains niveaux, mais que beaucoup de personnes remarquent. Au niveau des politiques, je pense que normalement, il y a certains qui regardent cette vidéo après que j'ai des politiques, ils ont compris directement,
ouais, ça va parler de moi. Vous faites des boutiques où normalement, généralement, on se dit on va utiliser la politique template de Shopify. Il y en a qui ne modifient pas. Les gars, les clients, il y a certains clients qui les lisent. Je vais sur un site, je vais acheter pour la première fois. Ça veut dire que je vais insérer mes coordonnées bancaires. Si je suis prudent, je vais lire c'est quoi la politique de retour. Si je vais lire la politique de retour et je vois que il y a une politique de retour, d'accord, mais la politique de retour en elle-même n'est pas spécifique au site. Genre on sent que c'est un truc généralisé. Il y a pas les informations concrètes. Bah là franchement je me dis non, j'achète pas. Votre produit je vais le trouver ailleurs forcément. Je ne l'achète pas. Vous utilisez les templates de Shopify, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'on a appris. Mais après, assurez-vous de les avoir modifiés. Et c'est hyper important parce que j'ai des clients qui sont beaucoup méfiants. Ils vont forcément lire, chercher à savoir si vraiment leur produit après a un problème. Est-ce qu'ils peuvent se faire rembourser? Si leur produit a telle chose, est-ce qu'ils peuvent ça? Donc voilà. À défaut de poser des questions, forcément, ils aiment lire ça directement sur le site. Donc quand ils n'ont pas l'information, ils dégagent. Donc assurez-vous quand même de modifier les politiques quand vous copiez les templates, c'est très important. Donc voilà 3 erreurs à éviter quand vous faites un site Shopify, c'est très important. S'assurer toujours que les 3 points sont finis et proprement surtout.